N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et c'est à nouveau un grand plaisir pour moi d'être en votre compagnie et de partager avec vous une de mes recettes. Aujourd'hui on va se faire tout simplement du ragoût de pommes de terre. Il n'y a pas encore les pommes de terre sur le plan, mais ici on a tout ce qu'on va utiliser pour ça, c'est-à-dire des haricots verts déjà pré-cuits, des carottes que j'ai déjà découpées, tout est déjà apprêté, oignons et piments pour démarrer, oignons et piments pour la fin, des feuilles de laurier, du poivron, du beurre, un mélange ail-gingembre, du poivre blanc et noir, de la coriandre, un bouillon goût poulet, quelques saucisses fumées déjà découpées et puis le bouillon dans lequel on a cuit notre viande. Notre ragoût sera à la viande de mouton qui a déjà été pré-cuite et qui est déjà en train d'être frite. Donc voilà la viande de mouton qui est en train de frire. Pendant que la friture est en train de continuer, je reviens enfin vous présenter les pommes de terre. Je les ai déjà pelées, je les ai mises dans l'eau pour ne pas qu'elles s'oxydent. Je vais passer à la découpe. Donc voilà. Généralement quand je réalise les ragoûts, je n'aime pas trop les ragoûts avec les grosses tranches. Donc je fais des tranches, je vous dis moyennes, vous voyez. C'est pas très grand. Hein, donc je coupe dedans et puis je vais comme ça. Donc voilà, mes pommes de terre sont découpées déjà dans la casserole où je vais les pré-cuire avant de les utiliser. Je n'oublie pas de jeter un œil à la viande qui est en train de frire. Je retire les morceaux de viande pour pas que ça dessèche trop. Je les retire. Donc j'ai filtré mon huile. Avec le fond d'huile, je vais venir faire frire mes saucisses comme ça. Les saucisses sont suffisamment grasses, donc je les fais frire dans très peu d'huile. Donc voilà, mes saucisses, je les ai plus sautées que fait frire. Elles sont prêtes, je les débarrasse également. Je pose mes pommes de terre sur le feu. J'ajoute très peu d'eau. Très peu. Attendez, j'ajoute encore un peu. Je vais laisser cuire comme ça environ une dizaine de minutes. Je vais venir saler. Je les sale. Je les recouvre. Je les laisse cuire 10 minutes environ. Donc pendant le temps de cuisson des saucisses, je vais venir écraser mes oignons et mes piments. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un petit ustensile de cuisine que j'ai acquis récemment, il y a environ une dizaine de jours, dans une de mes courses dans notre grand marché de Tokpa. Et puis depuis qu'il est à la maison, je vous assure, même ma plus petite fille veut écraser. Il est simple à utiliser, il est ludique, facile. On s'amuse beaucoup avec à la maison. Donc je commence d'abord une partie comme ça. Donc a priori je me suis trompée pendant le temps de cuisson des pommes de terre. Les saucisses sont déjà prêtes, donc voilà. On fait ce geste là juste. C'est juste pour les hacher. Et voilà, je viens rajouter. Joséphine, elle aime trop s'amuser. Dès que ça commence pas à ressembler à un jeu, à un jouet, à un gadget, Joséphine est présente. Donc je referme et puis je lance. Donc cette texture pour ma recette aujourd'hui me convient, vous voyez. C'est une, pardon, excusez-moi, c'est une sorte de petit hachoir, donc ça hache bien, j'aime bien le rendu. Donc voilà, après environ 10 minutes, mes pommes de terre sont cuites. Ok, je veux les pommes de terre fondantes et les carottes croquantes. Donc j'ajoute mes carottes dessus comme ça pour profiter de la chaleur. Et puis j'arrête le feu, je mélange tout ça bien. La vapeur, la chaleur dedans va continuer de faire cuire et les pommes de terre et les carottes jusqu'à ce qu'on les mélange à notre sauce. Voilà. Bon, voilà maintenant le temps de démarrer véritablement notre recette. C'est juste de l'assemblage. Hein. Là j'ai mis l'huile de friture de la viande de mouton dans une casserole. Mes oignons et piments que j'ai écrasés, je les ajoute comme ça. Je viens ajouter ma pâte d'ail et de gingembre, mon bouillon, mon poivre et ma coriandre, mes 2 feuilles de laurier, je mélange, je laisse tout ça cuire environ 2 minutes. J'ai rincé mon bol, j'ajoute un peu d'eau. C'est le moment de faire venir la viande.
le bouillon. Je n'ai pas ajouté de sel à ma préparation parce que mon bouillon qui a cuit la viande était salé, les saucisses sont salées, les pommes de terre ont déjà été salées. Donc je vais attendre tout mélanger, vérifier et puis rectifier l'assaisonnement. Donc pour l'instant, je couvre et je laisse cuire tout ça environ 5 minutes. Donc voilà, après 5 minutes, voici notre résultat. Je vous montre aussi nos carottes. Donc voici le résultat, vous voyez. La vapeur a fait la suite de la cuisson. Miam. Donc je vais mélanger les carottes et les pommes de terre à notre sauce. C'est très simple à réaliser, facile, voilà. C'est un ragoût tout simple. Vous pouvez choisir de le faire avec la tomate, mais généralement je le réalise sans tomate. Donc je vais mélanger tout ça. Je vais leur donner encore 10 minutes environ de cuisson ensemble. Qu'ils se retrouvent, qu'ils fassent connaissance gentiment. Donc voilà, 10 minutes sont passées. Vous voyez ce que je vois? Miam. Donc c'est le moment d'ajouter les saucisses. Les haricots verts. Voilà. Je baisse le feu de 3 minutes. Et puis on revient. Voilà, 2 minutes sont passées. Je vais venir ajouter le beurre. Comme ça. C'est plus pour l'arôme. Les piments finalement, j'en mettrai que 2. J'en avais prévu 5, mais j'en mettrai que 2 parce que là, ça goûte fort piment. Donc, on va se faire plaisir. Hein. C'est juste se faire plaisir, déguster ça. C'est pas après courir. Donc voilà. Donc là, je vais dire c'est quasi la fin. Je viens mettre, je vais le faire à la main. Je viens mettre mes oignons comme ça que je détache. Les poivrons verts aussi comme ça. Et c'est extinction des feux. Tada, c'est fait. Voilà. Voici présenté notre ragoût de pommes de terre, viande de mouton, saucisses et ses petits légumes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé partager le moment avec moi. Likez si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois, et activer la cloche de notification pour ne rater aucun des partages de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, devant ce plat, je vais juste vous souhaiter une très bonne dégustation, mais avant je vais vous montrer mon assiette. Et voilà mon assiette. Je vais vous montrer cette... Bon, comment la pomme de terre est fondante, mais cette fondaison de pommes de terre. Regardez-moi ça. Regardez. Oups, j'ai perdu une carotte, je la récupérerai. Donc, très bonne dégustation chez vous. Et à très bientôt avec un bout de pain, je vous assure, c'est bon appétit et bonne dégustation. Ciao.